Le changement, ça s'apprend. Communiquer. Alors, comment bien communiquer? Eh bien, le plus important, c'est de comprendre comment vous allez être jugé, comment votre communication va être perçue. Prenons le cas du gouvernement français. Il vous annonce qu'il va réformer l'université, les retraites, en fait, vous voulez. Comment allez-vous décoder le message? Vous allez vous dire, il me prépare un mauvais coup, il va faire une bêtise. C'est toujours comme ça. On décode une communication en se demandant, est-ce que la personne qui communique est honnête? Est-ce qu'elle est compétente? Alors maintenant, on va prendre un exemple d'une communication efficace. C'est Napoléon au pont d'Arcole. Bon. Napoléon donc part sur le pont d'Arcole, ce qui veut dire qu'il est probablement compétent, il a vu la faille de l'ennemi, et maintenant est-il honnête? Bien entendu, puisqu'il va risquer sa peau. Alors, que faire quand on n'est pas Napoléon? Il y a une technique qu'on trouve dans les livres de management qui s'appelle le stretch goal. Le stretch goal, c'est en 3 points. Un objectif quantifié et symbolique, un diagnostic de la situation avec les mots de l'entreprise et les raisons du succès. On a déjà réussi ce type de changement et on a les moyens pour aller au bout. Comment on fait? On part du diagnostic. On va regarder ce que les gens disent de leur situation, les changements qui ont réussi, on va comparer ça à la situation actuelle et ça va nous donner une idée d'un objectif à donner au changement et des moyens nécessaires à sa réussite. Alors, où chercher les stretch goals? Un exemple, c'est un entrepreneur qui est appelé pour redresser une entreprise. Il se rend compte immédiatement que ce n'est pas un problème de carnet de commandes. En fait, l'entreprise n'est pas capable de répondre aux commandes qu'elle a prises avec les coûts prévus. Et c'est un problème de collaboration. Et on ne peut rien y faire, parce qu'il ne peut pas restructurer la boîte, ça ne changerait rien. Il ne peut pas non plus recruter d'autres personnes, il n'a pas le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, un matin, il abat toutes les portes. Et ses collègues arrivent offusqués chez lui en lui disant « on va vous montrer que vous avez tort, on travaille ensemble ». Et effectivement, ils travaillent ensemble. Et ils redressent l'entreprise. Voilà, c'est là l'exemple même de l'utilisation de la technique dite du déchet toxique. Je vous laisse réfléchir à cette technique. Est-ce que vous ne pourriez pas, par hasard, l'appliquer à votre entreprise? Voilà, au revoir.